Alors comme ça, vous êtes en affaire avec les laboratoires Barjac. Vous me troublez, Céline? Attends, si c'est celui que je crois, tu ferais bien de te méfier. Vous êtes sûr que c'est de l'amour que vous ressentez pour Malik Nasri? Il me rend heureuse et je pense que je le rends heureux. Je ne comprends pas ce qu'elle fait avec lui. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un petit service à te demander. Enchantée, Cécilia Verdi. C'est ma plus proche collaboratrice. Elle connaît tous nos dossiers sur le bout des doigts. Maître Nasri a décidé de travailler jour et nuit. Avec Cécilia, ils font un boulot remarquable. Vous m'êtes très sympathique, Maître Nasri. Tu rendras ça à ta très chère Cécilia? Tout ce que fait Rudy, c'est par rapport à son père, depuis toujours. Si elle le retrouve, il pourra lui dire ce qu'il pense de lui. Aujourd'hui, il a besoin de te rencontrer pour comprendre. C'est impossible, je dois partir. Pourquoi vous êtes venu finalement? Je ne pensais plus avoir le droit de te repousser dans un coin de ma mémoire. Tu es d'accord pour qu'on se revoie? Oui. Ce sera pas tout de suite. Je dois quitter Marseille quelque temps. J'ai récupéré les passeports et les billets. On décolle pour Bruxelles dans 2 heures. Il y a mon passé qui me rattrape, Jacques. Je peux pas partir ce soir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Coucou. Je te réveille pas? Non, j'allais partir travailler. J'ai pensé pour ton petit-déj, ça te ferait plaisir. Un peu de vitamine. Oh, des raisins, t'es trop mignon. Ça m'a fait penser à toi. J'adore ça, t'avais pas oublié? Bah, l'an dernier, quand t'es arrivé de Paris, t'arrêtais pas de grappiller tout le temps. Putain, l'an dernier, ça fait déjà 1 an que je suis là, c'est fou. Et ouais. Merci. Et t'as bien dormi, toi? Bon, plus ou moins. Ce qui s'est passé entre nous hier, j'ai pas arrêté d'y penser toute la nuit. Je te mentirais si je te dis que c'était pas mon cas. Tu sais, j'étais pas bien. Avec mon père qui s'est défilé encore une fois, faut que j'arrête de te tomber dans les bras à chaque fois que je me sens mal. De toute façon, pour nous, Rudy, c'est trop tôt. Ou trop tard, peut-être. Ouais. En tout cas, c'est pas le bon moment. Je suis complètement à la masse. J'arrête pas de penser à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et j'arrive pas à passer à autre chose. Moi aussi, j'ai un peu de mal. J'ai l'impression qu'on glisse sur la mauvaise pente. Y a personne pour nous rattraper. Si au moins je pouvais voir Lucas. Il te manque? C'est mon meilleur pote. Depuis des années, on a toujours tout partagé. T'imagines, mon père est venu, il est même pas au courant. Hier, si vous étiez pas embrouillés, c'est chez lui que tu serais allé. Ça m'aurait évité de faire une connerie. M'embrasser, c'était pas complètement une connerie. Non, mais à force de pas savoir ce qu'on veut, on finit par pourrir la vie de tout le monde. Je voulais te dire aussi que t'as eu raison. Pour? Pour mon père. Lui parler, le voir, même s'il s'est barré très très vite, ça m'a fait plaisir. Tant mieux. Ça m'éviterait de culpabiliser. De savoir qu'il existe et de pouvoir mettre un visage sur son nom, bah, c'est important, mine de rien. Donc, merci. Quelque chose ne va pas? Exactement, quelque chose ne va pas. J'espère que ce n'est pas cette histoire de boucle d'oreille. C'est possible. Céline n'est pas rentrée de la nuit. Et je tombe sur sa boîte vocale depuis hier soir. Je suis confuse. Qu'est-ce que je pourrais faire pour dissiper ce malentendu? Rien. Merci, le mal est déjà fait. Je pourrais lui laisser un message pour la rassurer. Mais à quoi vous jouez, là? C'est-à-dire? Avec vos regards en coin, vos tenues sexy, vos compliments toutes les 2 secondes. À croire que tous les juristes que vous avez rencontrés avant moi n'étaient que de sombres merdes. Ah, mais je peux garder pour moi tout le bien que je pense de vous, si vous préférez. Ne noyez pas le poisson. Je ne vous trouve pas clair. Qu'est-ce que vous foutez ici avec vos décolletés et vos regards de braise? Mais rien. J'ai une autre question, si cela vous dérange.
Pourquoi Barjac est venu me chercher? Vous ne pensez pas que c'est lié à vos compétences? Non, ça m'étonnerait. Il y a des cabinets qui ont meilleure réputation à Marseille. Effectivement. Il m'a choisi à cause de Céline? Possible. C'est même sans doute probable. Et la boucle d'oreille, c'est un coup monté. Ah non, je vous assure. Ah, je sais vraiment pas comment elle est arrivée dans votre poche. Je ne vous crois pas. Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé mettre les voiles hier? Les choses ne se sont pas passées comme je le pensais. Je suppose que tu n'es pas resté pour Rudy. C'est pour lui que je suis là. Laisse tomber. Il m'a parlé de votre petite rencontre d'hier. T'avais pas l'air de beaucoup t'intéresser à lui. Je comprends qu'il pense ça, mais j'ai besoin de le voir. Ta fibre paternelle a poussé dans la nuit? On a beaucoup de choses à se dire tous les deux. On a perdu beaucoup de temps et hier, on a raté le coche. C'est le moins qu'on puisse dire. La faute à qui? J'assume cette faute. Aujourd'hui, je veux me racheter. Et tu crois que Rudy va te donner l'absolution comme ça? On verra. Je ne veux pas passer à côté de cette relation. 18 ans à rattraper. J'espère que tu as un petit peu de temps devant toi parce que ça va pas se faire en 2 heures, croisant mon expérience. Le temps, je vais le prendre. Je veux savoir qui il est. Déjà, je le trouve merveilleux. C'est un garçon qui rayonne. Je te félicite. J'y suis pas pour grand-chose. C'est surtout ma mère qui l'a élevé. Tu étais si jeune quand tu l'as eu. 1 an après sa naissance, je suis partie en Argentine faire une tournée. J'y suis restée assez longtemps. Moi aussi, j'ai voyagé beaucoup. Surtout en Afrique. Tu es mariée? Tu as des enfants? Non, mis à part Rudy. Et tu fais quoi comme boulot? Les affaires. Je te préviens, Damien. Si tu fais du mal à Rudy, ou si tu l'entraînes sur un coup foireux, je réponds plus de rien. Si tu sens que Rudy vit mal notre relation, tu interviens et je ferai ce que tu décideras. Je suis inquiète. Nathan n'a pas l'air heureux. Faudrait qu'il se fasse des amis à l'école. À force d'avoir été trimballé partout, Nathan ne se lie pas facilement. D'ailleurs, il est beaucoup plus à l'aise avec des personnes plus âgées. Regarde Juliette. Je sais. Non, c'était un adolescent, c'est un âge difficile. Il faudrait que tu l'aides. Tu veux que j'aille avec lui en cours pour que je lui présente des nouveaux copains? Vous pouvez sortir tous les deux, pratiquer un sport. Il y a des tas de choses qu'un père et un fils peuvent faire ensemble. Pour que moi aussi, je me trouve des petits copains. Et oui, pourquoi pas? Non, sérieusement. Il t'a parlé de quelque chose? Tu crois qu'il y a un problème? Non, j'ai pas dit ça. Mais je trouve qu'en ce moment, ce garçon n'a pas l'air à l'aise dans ses baskets. Et tu penses que c'est mon rôle de père de l'aider? Exactement. Message reçu. Pourquoi vous n'avez pas essayé de me rattraper hier? J'ai reçu un coup de téléphone important. D'accord, je suis moins important qu'un coup de fil, quoi. Bien sûr que tu es plus important, mais parfois, Parfois quoi? Hier, Écoute, Rudy. Te voir là, ça m'a fait comme un énorme choc. J'étais bouleversé. J'ai grandi sans vous, toutes ces années. J'aimerais vous faire confiance, mais je sais pas. Je suis un peu perdu, là. Méfiance, c'est normal que tu le sois. Et perdu, je le suis moi aussi. Alors, si tu commençais par me tutoyer. Je veux bien essayer. Mais je vous garantis rien. Il me faut un peu de temps pour digérer tout ça. Je sais. Je pense qu'on a besoin de s'apprivoiser tous les deux. Tu connais Le Petit Prince? Oui. J'adorais ce bouquin quand j'étais petit. Toi et moi, on est le renard l'un de l'autre. Je suis prêt à prendre tout le temps qu'il faudra, Rudy. Des semaines, des mois. Tu veux bien qu'on essaie? Ouais. J'ai besoin de savoir qui tu es. Parce que j'ai tellement rêvé du jour où tu serais là.
Excusez-moi, mais nous sommes entre gens civilisés. Vous allez donc essayer de me parler calmement. Ne prenez pas pour un imbécile. Vu la colère qui vous ronge, je n'oserais pas. J'ai des raisons de croire que Céline a passé la nuit ici. Eh bien, elle a sûrement dû laisser les traces de son passage. Elle a peut-être oublié quelque chose. Un bijou, un foulard. Une trace de parfum sur l'oreiller, peut-être. Allez-y, fouillez. C'est quoi, c'est votre réussite qui vous rend si sûr de vous? Non, ce sont les circonstances. Vous m'affirmez que votre compagne est ici, je peux vous prouver le contraire. Vous savez, j'ai mis un peu de temps, mais je crois que j'ai fini par comprendre votre petit jeu. Mieux que moi, apparemment. Je sais pourquoi vous m'avez choisi comme avocat. Oui, parce que je considère que vous êtes le meilleur pour le travail pour lequel je vous ai engagé. Arrêtez. Vous avez fait un travail formidable avec les Italiens. Sans vous, Sparry ne serait pas entré dans le capital de ma société. Non, c'est uniquement pour mettre Céline dans votre lit que vous êtes venu vers moi. Écoutez, maître Nasri, je n'ai pas du tout le tempérament d'un bouc émissaire. Si mademoiselle Frémont a découché, c'était pas de ma faute. J'en doute. Je voulais rester poli jusqu'ici, mais vous faites vraiment chier, maître Nasri. Et votre assistante? Elle était bien chargée de foutre le boxon dans mon couple, non? Non, mais si par hasard mademoiselle Frémont me plaisait, je n'aurais besoin ni de vous, ni de mon assistante pour l'amener à moi. Je peux me permettre de vous donner un dernier conseil? Pour ne pas laisser partir une femme, vous lui donner envie de rester? Pauvre con. Mais tu nous vois dans 2 ans faire les annonces matrimoniales? Jeune femme bien sous tout rapport ayant peu servi, cherche mec si possible séduisant. T'as raison, faut qu'on se reprenne là, on dirait 2 mamies. Enfin, on n'est pas des vieilles filles qui s'échangent des crèmes anti-rides. Tu devras repasser toi à la parfumerie. Ouais. En général, elles viennent à 2, mais t'as du mal à les différencier. Elles ont le même nez, la même bouche, le même lift. Les chirurgiens doivent leur faire des prix de gros. Quand je pense qu'il y a quelques mois, on roucoulait tous les 4. Ouais. Toi avec Rudy, moi avec Lucas. Ça me paraît loin. Ça va toi sinon? J'essaie d'oublier. Mais j'arrive pas. La première personne à qui je pense le matin, c'est Lucas, et il me quitte pas de la journée. Elle est encore plus amoureuse qu'avant. Je m'en parle plus parce que je suis malheureuse. Et toi? Moi, c'est pire. On s'aime, mais on peut plus être ensemble. Le résultat est le même, quoi. Ouais. Tu sais pas qu'on monte le club des largués qui font du surplace affectif et qui ont même pas de quoi se faire refaire les seins? Oh, comme s'il y avait quoi que ce soit à se faire refaire. Attends, 2 beaux obus, ça remonte le moral. Hein. Enfin, on est au même point, quoi. Ouais, il y en a pas une pour rattraper l'autre. Moi, ça me fait plaisir de te voir. Oh, moi aussi. Tu veux dire que Damien est toujours à Marseille? Bah ouais. Tu m'avais dit qu'il partait. Bah je le croyais. Se barrer du jour au lendemain, c'est un peu sa marque de fabrique. Et t'en penses quoi? Bah je suis contente pour Rudy. C'est bien qu'ils se rapprochent l'un de l'autre. Enfin qu'ils essaient en tout cas. Attends. Tiens, regarde-toi et Nathan. C'est pas tout à fait la même histoire. Bah si. C'est l'histoire d'un garçon qui a besoin de son père. Tu crois vraiment qu'il veut se rapprocher de lui? C'est le sentiment qu'il donne. Enfin, je reste sur mes gardes, hein. J'ai senti des zones d'ombre dans sa vie. À son boulot, par exemple. J'ai rien compris à ce qu'il faisait. Et toi, ça te fait plaisir qu'il soit là? Moi, perso? Eh oui, toi, perso, c'est quand même le père de ton gosse. Puis c'est une histoire qui est restée en suspens. Oui, mais enfin, ça fait 20 ans. Entre-temps, j'ai connu d'autres hommes qui m'ont laissé des souvenirs un peu plus positifs que le sien. Ah, c'est ta première grande histoire d'amour. Ouais. C'est la première fois que t'as fait l'amour? Oui. C'est la première fois aussi que je suis rentrée en boîte de nuit. Et la première fois que j'ai conduit une voiture aussi. Sans permis? Bah oui, j'avais 15 ans. Eh ben, j'aime pas ce mec-là. Voilà. Et puis avoue que ça te fait plaisir qu'il soit là, même après 20 ans. Et commence pas là-dessus, hein. T'étais jaloux de Frémont et maintenant t'es jaloux de Damien? Ah non, mais pas du tout. Sauf que depuis qu'il est là, ben... t'es tendu. Tu veux que je te raconte le reste? Avec Damien, c'est la première fois que j'ai pris de l'héros. C'est la première fois que j'ai passé la nuit chez les flics et c'est la première fois que j'ai accouché toute seule. Ça te va? T'en veux d'autres parce que j'en ai plein dans le magasin, hein. Pardon. Excuse-moi.
T'es déjà là? Bah ouais. Je sais pas si tu sais, mais on peut pas encore y dormir au bahut. Vers 5 h, ils nous virent. Ah, j'ai pas vu l'heure. Bah, tu dois venir avec moi en cours, je te jure que tu raterais pas la sortie. À ce point-là? Pourquoi? À ton époque, c'était un parc d'attractions, le bahut? Non. Ça a été aujourd'hui? Pas de baston? Papa, j'ai compris le message. Et si je déconne, l'année prochaine, c'est la pension. Parfait, je vois que ça rentre. Dis donc, pizza Cinoche ce soir, j'ai 2 places pour la séance de 18 h. Je peux pas. Star Wars, le premier, remasterisé, grand écran. Ouais, bah, un autre jour. Parce que là, j'ai un cours du soir. Un quoi? Un cours du soir. Tu veux que j'assure ou pas? J'ai rien compris en maths ce matin. Johanna a promis de m'expliquer. Bah, tu peux me demander si tu comprends pas quelque Ouais, chose. mais quand c'est toi qui m'expliques, je pige jamais rien. Ah bon? Bah, c'est pas grave. Salut! On a plus. Vous me giflez, il me frappe. Entre vous, ça serait que souvent la castagne ou c'est moi qui n'ai pas de chance? Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. C'est gentil quand même d'être venu me voir. Rien de plus normal. Une femme qui vient rendre visite à l'homme frappé par son compagnon jaloux. Je ne sais pas si c'est très normal. Oui, enfin... Sachant que cet homme courtise ouvertement cette femme. Si je suis venue vous voir, c'est parce que vous êtes un gros client du cabinet Frémont. Ce serait une catastrophe pour nous si vous recherchiez un autre avocat. Et pourquoi vous préoccupez-vous autant de ce cabinet? Il ne vous appartient pas? Et apparemment, le salaire de directeur général de Félicie vous suffit. Ma mère détient la majorité des parts de ce cabinet. Et vous avez peur que votre petite maman se retrouve en faillite? Céline, vous vous mentez. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez eu peur pour moi. N'exagérons rien. C'est une simple visite de courtoisie. J'adore ce petit côté vieille France. Si vous regardiez les choses en face, j'ai envie de vous serrer dans mes bras, vous avez envie que je le fasse. Pas du tout. Vous n'êtes pas ce genre de femme à se contenter de peu. Vous avez besoin de vibrer, de sentir qu'un homme vous aime, qu'il est prêt à se damner pour vous. S'il vous plaît, vous frisez le ridicule. Vous finissez par être blessante. Je vous prie de m'excuser. Très bien. À partir d'aujourd'hui, je ne vous embêterai plus avec mes déclarations ridicules. Ah non, mais ridicule n'est pas tout à fait le terme que je voulais employer, mais... Peut-être, mais il était assez clair. Alors, désormais, quand je me rendrai au cabinet Frémont, je ferai en sorte de ne pas vous croiser. Je ne vous inviterai plus au restaurant, ni chez moi. Dommage. T'as ce que je t'ai demandé? Ça fait un quart d'heure que je porote. Ah, parce que t'as encore une montre, toi. 70 €, c'est maigre. Bon, c'est bon, maintenant t'as eu ce que tu voulais, tu me laisses tranquille. C'est ok pour toi. Par contre, ta meuf, C'est pas ma meuf. mets toujours en compte elle et moi. T'avais pas dit que si je te donnais ce que tu voulais, c'était bon? Pour toi, pas pour elle. C'est une meuf qui a eu que des galères, c'est pas cool de lui prendre la tête. Oh, y a marqué assistante sociale, là? Prends la même somme et tu la laisses tranquille. Tu rentres dans la grande délinquance maintenant. Ok, on va voir ce que tu vaux. Tu roules pour moi maintenant. Bonsoir, Myrtha. Sors d'ici. Est-ce que vous pouvez donner ça de ma part à Rudy? Dehors. Le petit prince. On en a parlé ce matin, lui et moi. Maintenant, tu t'en vas. Vous ne pensez pas que l'on pourrait essayer d'enterrer la hache de guerre? Non. Vous ne pouvez pas me juger uniquement sur les 6 mois que j'ai passés avec votre fille. 6 mois de cauchemar où j'ai souffert de martyr. J'avais 21 ans. Vous pourriez considérer ce qui s'est passé comme des erreurs de jeunesse. Mais tu te fiches de moi? Ma fille s'est droguée à cause de toi. Sans Léo Castelli, elle serait morte aujourd'hui. Je ne l'ai jamais forcée à se piquer. C'est elle qui a voulu essayer. T'as pas dû faire grand-chose pour l'en dissuader. C'est vrai, il aurait suffi que je lui dise de ne pas toucher à la dope, elle m'aurait écouté. Mais à cette époque, je n'avais pas les idées claires. Elle m'a volé de l'argent pour acheter tes saloperies. Je me suis fait un sang d'encre toutes les nuits où elle revenait pas. Combien de fois j'étais la chercher chez les flics? Aujourd'hui, Luna a l'air heureuse et vous avez un petit-fils qui s'en sort plutôt bien, non? Eh ben justement, j'ai pas envie qu'il replonge. Pour l'amour de Rudy, vous n'avez pas envie d'essayer de tirer un trait sur une partie de cette histoire? Non. Sors d'ici et ne remets plus jamais les pieds. D'accord. N'oubliez pas de lui donner le livre. Tu as été parfaite avec Nasri. Je n'ai fait que suivre tes instructions. Tu es tombé sur un coin de table? Pour ça, un dommage collatéral? Tu sais, Nasri n'est pas aussi stupide que tu peux le croire. À ta place, je ferai attention à lui. Il est capable de se rebiffer. Qu'est-ce que tu comptes faire avec Céline Frémont? Je ne sais pas. Tu ne vas pas me faire croire que tu t'es entiché de cette femme, non? Elle est vivante, imprévisible. Je ne sais jamais comment elle va réagir. Un peu comme toi.
Où tu étais? Tu peux me répondre? Où tu étais? Lâche-moi. T'as passé la nuit avec Florent Barjac, c'est ça? Et toi, c'était comment avec ton italienne? Pourquoi est-ce que t'avais sa boucle d'oreille dans la poche? Tu peux me le dire? Il ne s'est rien passé entre nous, je te le jure. Et c'était bien votre petit voyage à Milan tous les deux? Comment j'ai pu être si aveugle? C'est pas là, ça va pas là, t'es parano. Appelle ton médecin, va te soigner, fais quelque chose. Ça te rend méchant de me tromper. Je t'ai pas trompé, ne me dis pas ça, je t'ai pas trompé, je ne t'ai pas trompé. Qu'est-ce qui nous arrive, Céline? Je sais pas. Mais tu vas aller prendre tes affaires et dormir ailleurs. Attends, on peut discuter. Je peux te donner des preuves que j'ai pas couché avec elle. J'en doute. Par contre, moi, j'ai la preuve que j'ai passé la nuit seule. C'est écrit noir sur blanc. Une chambre seule avec petit déjeuner à Cassis. Je suis désolé. C'était grotesque d'aller frapper Florent Barjac. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis jamais battu. J'ai jamais frappé personne. Moi, c'est le gentil Malik que j'aimais. Celui qui venait me voir tous les jours à la clinique. Qui m'a soutenu quand Vincent m'a laissé tomber, qui m'a défendu contre tous les gens du Mistral. Je vais dire à Barjac de chercher un autre avocat. Avec ce que tu lui as fait, je pense que c'est déjà en cours. Je vais fermer le cabinet. Pour un mois. Et on part en marquise tous les deux. Non. Dis-moi que c'est pas fini. Je vais aller faire mon sac. Je dirai à sa mère de venir chercher ses affaires. Tu sais, à chaque fois que je pensais à toi, j'ai toujours eu comme un pincement au cœur. Le sentiment d'avoir raté quelque chose. Pourquoi t'es jamais venu? Tu savais où me trouver. Si seulement ça pouvait être aussi simple, la vie. Par contre, nous abandonner avec maman, ça c'est hyper simple. Hein. Je mets ma nana enceinte et dans la foulée, je l'abandonne. Quoi, c'est pas vrai peut-être? Non, ce n'est pas vrai. Je ne vous ai jamais abandonné. C'est ta mère qui a décidé de ne plus me voir. Qu'est-ce que tu racontes? Je lui ai envoyé une vingtaine de lettres auxquelles elle n'a jamais répondu. Des lettres? Oui, des lettres où je lui disais que je regrettais, que je voulais vivre avec vous et j'ai jamais une seule réponse.